va faire un petit mot de conclusion, et, parce que c'était une journée qui était riche, à la fois en thèmes, en sujets, en idées et en échanges. Après ce petit mot de conclusion, on aura un drink qui se retrouvera là où on a mangé ce midi, avec un groupe qui nous a rejoint qui s'appelle Billets d'humeur. Alors je voulais aussi remercier très fortement Raphaël et Caroline, qui ont été quelque part les cerveaux derrière cet événement. Alors, je voulais aussi également remercier toute l'équipe qui est derrière, qui a permis de faire en sorte que cet événement existe, avec Eman, qui a énormément participé à l'organisation de l'endroit, du lieu, faire en sorte qu'on soit vraiment bien. Junko, qui a aussi participé à toute cette organisation, et toute l'équipe d'Helium, quelque part, qui a permis de faire en sorte que ça se passe comme ça aujourd'hui. Alors, merci Raph pour l'énergie, merci Caroline pour tout. Et je propose, Caroline, de faire un petit mot de la fin de conclusion. Oui, voilà. Alors, je vais essayer un exercice. Alors, évidemment, ça va être avec mon prisme. Hein. Donc, chacun d'entre nous va avoir retenu certains éléments. Moi, j'en ai retenu 5. Le premier, bon, je vais faire un peu du plagiat de Maud. J'ai beaucoup aimé ton intervention, Maud. La transformation, c'est sympa, transformation digitale, mais d'un côté, on a transformé, c'est dans la longueur, et de l'autre côté, on a digital, c'est des outils, c'est hyper court. Donc déjà, voilà, paradoxe, comme on fait. Finalement, c'est l'outil qui va nous redonner de la transparence, qui va nous sortir de cette caverne. Je compléterai en disant c'est peut-être la culture orientale qui devrait maintenant nous inspirer, parce qu'eux, ils sont dans l'yin et yang, ils sont dans la complémentarité, ils ne sont pas dans l'opposition à la Descartes et encore plus ancienne que ça. Et ça devrait bien nous inspirer pour finalement retrouver de l'harmonie dans tous ces paradoxes dont on a discuté aujourd'hui. Deuxième élément, plus pragmatique, finalement demain on rentre tous dans nos organisations, on se dit que s'il y a 3 choses à faire, qu'est-ce que je supprime, qu'est-ce que j'arrête de faire, comment je continue à sortir, à m'ouvrir à mon écosystème, à aller voir ce qui se passe ailleurs de ma tour, de mon entreprise. Et troisième chose, comment j'essaie de me concentrer. J'ai beaucoup aimé ce que disait Erwan, je crois, les MVT, les Minimum Valuable Transformation. C'est quoi les choses que je peux transformer assez vite? Voilà, c'est ces 3 choses que je retiens. Concrètement, dans mes organisations, demain, qu'est-ce que je transforme? Je transforme, bah oui, il y a les outils, mais les outils, ils se démultiplient. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des fusions à faire? À un moment donné, on parlait de fusionner du CRM, de l'intranet, etc. Je pense que c'est le futur sujet des outils. Les méthodes, bah, c'est bien les méthodes aussi, mais comment on fait pour qu'elles soient omniscientes dans l'entreprise? C'est un très bon exemple que nous a donné Covea, notamment autour du codev. Au niveau des relations, alors on va transformer les relations, on essaie du coup d'avoir des modes relationnels de plus en plus éveillés. On a parlé de plus en plus d'outils, on a parlé d'énéagramme, on a parlé d'Assess First, alors on y croit, on n'y croit pas. N'empêche que ça a, pour moi, un rôle et un usage, c'est au moins de créer un référent pour tout le monde et de dire à tout le monde, oui, vous avez chacun vos prismes, vous avez chacun votre mode de fonctionnement, donc continuez à être vraiment à l'écoute de l'autre, parce que vous ne fonctionnez pas comme votre interlocuteur. Transformer les potentiels. Oui, on a tous plein de potentiels, ils demandent juste qu'à être libérés, donc mieux connaître nos capacités en termes de cerveau. J'ai beaucoup aimé l'intervention d'Erwan qui parle finalement de la singularité de notre intelligence, donc une intelligence à 3 niveaux, au niveau de nos émotions, au niveau de nos relations, au niveau des situations, et manifestement Laurence de Villers confirme que l'intelligence artificielle est encore loin d'atteindre tout ça, et donc ça nous rassure, donc je suis contente d'avoir des discours qui ne sont pas aussi alarmistes et parfois donc trop dans le spectaculaire. 4e point, et ça sera mon avant-dernier, la fameuse relation homme-machine, on en a beaucoup parlé là du coup dans l'après-midi. Finalement, ça pose la question, on en reparlait un petit peu avec Raphaël, mais de se dire comment on réfléchit à des nouveaux modes, des nouveaux process de gouvernance qui intègrent maintenant les machines. Et sur quel type de décision, à quel niveau de décision on fait intervenir la machine, parce qu'il y a aussi différents niveaux de décision. Donc finalement, au-delà de la techno, c'est des enjeux qui se posent au niveau de la société, au niveau de la culture, et bien sûr au niveau du management, puisque demain, on pilotera finalement à la fois des hommes, des femmes et des machines. Et puis dernier point, finalement la vraie question de tout ça, je trouve, finalement notre business il est de plus en plus dépendant de l'éthique, de la confiance, de la transparence. C'est pas monsieur Mark Zuckerberg qui viendrait me contredire, je pense aujourd'hui. Donc finalement l'enjeu qu'on a, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'imaginer un monde où enfin la technologie et l'humain seraient réunis? Et ça serait plutôt une bonne nouvelle parce que ça nous redonnerait sûrement une nouvelle quête d'un nouveau sens pour l'humanité tout entière. Et je finirai comme ça. Et je vous remercie. Wow. Reste là.
Alors moi, si je devais retenir une chose, c'est que j'ai le sentiment que j'ai réussi mon pari, qui était de faire du lien entre différents sujets qui, a priori, n'étaient pas forcément alliés. Et ça vous donne, j'espère avoir ouvert votre curiosité, de vous dire, ok, ben, il y a ces outils-là, ces pensées, ces approches, ces convictions que je peux faire redescendre ou monter dans mon entreprise ou simplement sur le plan horizontal, partager avec un collègue proche. Parce que si on doit faire une transformation, ça veut dire qu'il faut s'intéresser, il faut être curieux. Et j'espère que vous avez simplement donné l'envie de revenir peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Je ne sais pas quel est le... Dans 6 mois. Ou dans 6 mois. Si vous suivez Caroline, elle est active tous les 2 mois en conférence, c'est impressionnant. Mais parce que les enjeux sont grands, les enjeux c'est l'humain. Donc des gens qui sont... mis à l'écart ou qui sont incompris, qui ne sont pas écoutés. Et je sens qu'on a mis le doigt sur des choses qui permettent de stimuler, de créer des conditions cadres pour que cette transformation puisse s'effectuer avec de la douceur et de la bienveillance, de l'écoute et surtout une plus grande compréhension des enjeux, parce que les enjeux, ce n'est pas juste le digital, ça va au-delà de ça. Merci. Merci Raphaël. Merci à vous. Alors j'espère qu'on aura permis de vous retrouver une petite image d'enfance à travers les CAPLA. Moi, une chose que je retiendrai aujourd'hui aussi, c'est que finalement, on peut se lever tous les matins en sachant qu'on ne sait rien. Ça m'a fait penser, dans Le plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard, il donne l'image où il rencontre 2 sages très très âgés au Tibet qui étaient avec lui, et puis il leur dit est-ce que vous pouvez donner des leçons à 1 millier de personnes? Et les 2 sages ont dit qu'est-ce que je vais apprendre? Moi, je ne sais rien. Voilà, je conclurai avec ça. Merci à vous.